présenter un petit topo sur le diagnostic de Covid-19. Donc, je vais vous parler un petit peu sur la pandémie de Covid-19 en Algérie. Cette pandémie se propage se propageait à partir du 25 février 2020, lorsqu'un ressortissant italien est testé positif pour le SARS-CoV-2. Puis, à partir du 1er mars, un foyer de contagion se forme dans la wilaya de Blida, où 16 membres d'une même famille ont été contaminés par le coronavirus lors d'une fête de mariage, à la suite de contacts avec des ressortissants algériens en France. La wilaya de Blida est devenue par la suite l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Algérie. Par la suite, des cas de Covid sont ensuite détectés. Il y avait jusqu'au hier 367 décès et 2534 cas confirmés en Algérie jusqu'au 28 avril. Donc, pour le diagnostic de Covid-19, il est posé sur des critères épidémiologiques, cliniques, paracliniques. On va distinguer à partir de ces critères des cas suspects et des cas confirmés. Les critères épidémiologiques sont en général la notion de séjour en zone de circulation de virus depuis moins de 14 jours ou de contact direct avec une personne infectée. Les critères cliniques, c'est surtout les signes d'infection respiratoire basse, la fièvre, la toux, la dyspnée. Et les critères paracliniques, la biologique, les tests diagnostiques spécifiques au SARS-CoV-2 et radiologiques, c'est surtout les images en verre dépoli au scanner thoracique. Je vais parler un petit peu en détail sur ces critères épidémiologiques. Bon, un séjour ou un voyage dans une région dont la transmission est active, un contact étroit avec un cas confirmé COVID-19 pendant que ce dernier était symptomatique et un travail ou séjour dans un service hospitalier dans lequel un cas d'infection au Covid-19 a été confirmé. Donc, un de ces critères suffit pour classer le cas. Sans oublier de faire un tour attendez, sur les facteurs de risque des formes graves d'infection à SARS-CoV-2. C'est-à-dire dans l'interrogatoire, on doit chercher ces facteurs de risque. C'est surtout l'âge supérieur à 70 ans, sans oublier qu'à partir de 50 à 70 ans, il y a des cas graves. L'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque, les diabètes et ses complications, les pathologies chroniques respiratoires, les insuffisances rénales chroniques dialysées et les immunodépressions, tout type d'immunodépression congénitale acquise ou médicamenteuse, l'obésité et le tabagisme. Dans notre service d'infectiologie, on a hospitalisé des personnes qui ont présenté quelques critères de gravité et malheureusement, la plupart des décès à Oran sont des personnes décédées avec des personnes qui présentent une infection Covid avec comorbidité. C'est surtout les problèmes cardiaques et diabète. Les signes cliniques, à l'occasion, je vous informe qu'on a hospitalisé à notre niveau. Présentation. Vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Bon. Allez-y. Je vous informe qu'on a hospitalisé à notre niveau à Oran. On a déclaré presque 153 cas positifs. Et aussi à Oran avec le professeur Moufak, on a à peu près, je n'ai pas bien calculé parce qu'il y a beaucoup de cas, à peu près c'est 83 cas. Donc, parmi les signes cliniques, je vais citer 6 signes cliniques. Je dis qu'on a observé presque tous les signes cliniques chez nos patients, à part les signes dermatologiques et quelques signes neurologiques. Pour les signes cliniques, il n'y a pas de caractéristiques cliniques spécifiques permettant de distinguer de manière fiable l'infection Covid-19 d'autres infections respiratoires virales. C'est surtout la fièvre, les signes cliniques on peut dire, effectivement, qui sont des signes banals. La fièvre, l'asthénie, la toux sèche, les myalgies, des arthralgies, d'expectoration, l'écoulement nasal, mal de gorge et céphalée. Ce sont en général les syndromes grippal. Les signes ORL, l'anosmie brutale sans obstruction nasale, avec une agousie et épistaxis. Les signes digestifs, la diarrhée, l'anorexie, les vomissements ou les douleurs abdominales.
Lorsqu'on retrouve ces signes digestifs isolés sans signes respiratoires, c'est un critère d'une forme grave. Donc, les signes dermatologiques, les livido-transitoires, les raches diffuses et les signes ophtalmologiques, les conjonctivites. Vous voyez, c'est livido, les raches diffuses. Les signes cliniques de gravité nécessitant une hospitalisation en réanimation, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë SDRA, la dyspnée, cyanose, polypnée, fréquence respiratoire plus de 22, tirage sous-sternal intercostal des balancements thoraco-abdominal, oxymétrie du pouls qui est inférieure à la saturation de l'oxygène inférieur à 90% en air ambiant, la pression artérielle systolique quand elle est inférieure à 90 mm de mercure, l'hypertension artérielle, oppression thoracique, tachycardie, bradycardie, marbrure, altération de la conscience, confusion, somnolence, coma, déshydratation, altération de l'état général brutal chez un sujet âgé et des signes de défaillance multiviscérale. Ceci là, la présence d'un ou plusieurs de ces signes nécessitant l'hospitalisation en soins intensifs. Pour les signes, le deuxième chapitre, plutôt le troisième chapitre, le signe paraclinique. Bon, premièrement, je vais parler des signes biologiques qu'on peut dire que sont des signes d'orientation et d'évaluation de la gravité de la maladie. La leucopénie, la lymphopénie, la diminution des lymphocytes CD4 et CD8, la thrombocytopénie modérée, l'augmentation de TGO, TGP, le TP bas, CRP, ferritine et D-dimère et LDH augmentés, procalcitonine, le taux séré qui est normal ou élevé, il est élevé, c'est un critère de gravité. La troponine, lorsqu'elle est élevée, c'est un critère également de gravité. Les récréates sanguines sont normales ou élevées. Lorsqu'elles sont élevées, c'est un critère de gravité. Le test PCR, c'est la technique PCR, c'est la technique de référence, de diagnostic, permet de détecter le virus de SARS-CoV-2. Ce test est réalisé à partir d'un prélèvement biologique, le plus souvent nasopharyngé. Et ce prélèvement peut aussi être associé à un prélèvement au niveau des voies respiratoires, LBA ou crachat. Les tests sérologiques sont basés sur la détection des anticorps IgM et IgG. Ces tests sérologiques sont utilisables à partir d'une semaine d'environ après l'apparition des symptômes. Ils ne sont pas recommandés dans le cadre de diagnostic précoce. Si des anticorps sont retrouvés, cela permet d'établir que le système immunitaire du patient a été déjà rencontré le virus. Autrement dit, établir qu'il y a eu une infection. Si les anticorps sont négatifs, ça n'élimine pas l'infection. Donc, pour les signes radiologiques, pour la radiographie thoracique, elle n'a pas d'indication pour la recherche des autres diagnostics que la radiographie thoracique n'a pas d'indication que pour la recherche des autres diagnostics, surtout la suspicion de pneumothorax ou l'œdème pulmonaire, ou pour les patients en réanimation. Elle peut être normale ou elle peut montrer un syndrome interstitiel uni ou bilatéral. Pour le scanner thoracique sans injection, il est indiqué chez les patients présentant des signes cliniques de gravité ou bien qui s'aggravent secondairement, et indiqué également chez les cas suspects avec des signes de gravité clinique ou avec des comorbidités, oui, et pour lesquels le résultat PCR ne peut être obtenu rapidement. Et c'est le cas de l'Algérie, surtout parce qu'il y avait un manque, de temps en temps, un manque au kit de prélèvement pour PCR. Donc, il y a beaucoup de diagnostics qui sont basés sur le scanner thoracique. Et on commence le traitement effectivement pour les cas graves. Les anomalies au scanner montrent le plus souvent des opacifications en verre dépoli, avec ou sans anomalie de consolidation, compatibles avec une pneumonie virale. Ces lésions sont plus susceptibles d'être bilatérales, d'avoir une distribution périphérique et d'impliquer les lobes inférieurs. Plus rarement sont décrits l'épaississement pleural, l'épanchement pleural et la lymphadénopathie. À noter que le scanner thoracique est positif pour le COVID-19. Il a une sensibilité à 97% en utilisant le test PCR comme référence. Et il a une spécificité de 25%. Donc, ces images en verre dépoli, scanner. Le scanner thoracique avec injection, il est indiqué chez les patients en réanimation qui s'aggravent.
Elle permet de rechercher des complications thromboemboliques. Il permet également d'appréciation de l'extension de la pneumopathie et la recherche d'apparition du pneumothorax sous ventilation. Le CG, pour la recherche des signes de gravité, la tachycardie sinusale, les bradycardies sinusales, les arythmies plus fréquentes chez les patients qui nécessitent une hospitalisation en réanimation, les arythmies ventriculaires graves, également sont fréquents quand le patient présente une élévation de la troponine, et la recherche des lésions myocardiques ou des complications arythmiques. Le CG a également un rôle, un but pré-thérapeutique et évolution sous traitement par hydroxychloroquine, notamment la surveillance de l'espace QT. C'est des signes le ECG de myocardite. Donc, en théorie en général, j'ai présenté la théorie. Sur le terrain, concerne à notre niveau en Algérie, on a la définition des cas. On a les cas suspects, c'est les critères épidémiologiques cliniques. Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë basse, quelle que soit sa gravité, avec une fièvre ou une sensation de fièvre, sans autre étiologie identifiée, pouvant expliquer pleinement la symptomatologie. Et ayant voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active, dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques. Et toute personne présentant une infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant une exposition suivante, soit toute personne ayant un contact étroit avec un cas confirmé du COVID-19 pendant que ce dernier était symptomatique, ou toute personne co-exposée, c'est-à-dire ayant été soumise aux mêmes conditions d'exposition par rapport à un cas confirmé, ou toute personne ayant travaillé ou séjourné dans un service hospitalier dans lequel un cas d'infection au COVID-19 a été confirmé. Sans oublier, considéré comme un cas suspect, même en absence d'exposition, c'est-à-dire en absence de critères épidémiologiques, tout patient présentant des signes de détresse respiratoire aiguë allant jusqu'au SDRA sans étiologie apparente. Un cas confirmé, c'est tout cas suspect avec un résultat virologique positif au COVID-19. Sans oublier les diagnostics différentiels, sont plusieurs diagnostics, donc sont essentiellement la grippe ou les autres virus respiratoires, les pneumonies bactériennes et les autres infections. Voilà, je vous remercie.